Salutations, c'est Spiral et bienvenue dans la vidéo pronostic de WrestleMania 35. Et cette année, je vais poser une contrainte assez particulière. Il s'agit de mettre autant de matchs masculins que de matchs féminins dans la main card. En effet, ce serait une synthèse parfaite du travail effectué depuis désormais 3 ans dans cette division féminine, et ça prouverait qu'on peut y faire aussi plus de double feud en même temps. Bon, évidemment, dans l'état actuel du roster, ça va demander certains sacrifices, mais j'ai abouti à un résultat assez solide. Donc sans compter le pré-show, on aura 6 matchs masculins et 6 matchs féminins. C'est parti. Dans le pré-show, on aura évidemment les batailles royales masculines et féminines. Dans la masculine, c'est le Miz qui l'emporte parce qu'il mérite, et puis aussi pour faire un petit angle avec Shane et finir cette rivalité qui ne mène à rien. Chez les femmes, ce sera Sonya Deville qui l'emportera pour lui donner un petit peu de push pour la suite et l'amener vers le championnat de SmackDown. Et désolé pour la déception, mais le dernier match de ce pré-show sera le match pour le championnat Cruiserweight, parce que c'est le choix le plus facile à couper quand il n'y a que 6 matchs masculins à placer dans une carte. Buddy Murphy défendra donc son championnat contre Kalisto, parce que la Lucha House Party sera revenue à 205, parce qu'il ne faut rien à Raw, faut bien le dire. Je ne doute pas qu'on aura un match très bon. Victoire de Buddy Murphy pour que 205 Live ait le temps de se faire un face assez solide, parce que c'est vrai qu'ils en manquent un peu. C'est le moment de la main card et on commence par le traditionnel match mid-card multiman. Rusev défendra son championnat des États-Unis contre Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Samoa Joe, Mustafa Ali et Andrade Cien Almas. Donc on a tous les mid-carders de confiance plus Orton pour ajouter un petit peu de prestige. L'affiche est très belle. Je prédis une victoire d'Andrade avec un petit peu d'aide de Zelina Vega afin de surprendre tout le monde. Le deuxième match de cette carte sera Ruby Riott contre Liv Morgan contre Sarah Logan. La feud va se construire autour des tensions sur le Riott Squad, où Sarah Logan va craquer la première avant que Liv Morgan se sente elle aussi pousser des ailes, et donc les trois anciennes comparses vont s'affronter. J'aime beaucoup les trois catcheuses, mais ce match est davantage un stress test pour savoir si la division féminine peut assumer la construction d'une feud d'équivalent mid-card chez les hommes, et donc il ne faut pas s'attendre à un ring absolument spectaculaire. Pour moi, ce sera une victoire de Ruby Riott, mais je n'exclus pas un face turn de Sarah Logan pour qu'elle arrive ensuite à SmackDown. Match suivant, Asuka défendra son championnat féminin de SmackDown contre Shayna Baszler. À peine son titre NXT perdu, Shayna ne va pas tarder à aller chercher des noix à Asuka, sans pour autant être accompagnée par Marina Shafir et Jessamine Duke. On a essayé une confrontation des styles qui peut être franchement amusante à regarder, et je donnerai la victoire à Asuka pour la rendre assez dominante. Dans le match suivant, donc, les Usos vont défendre leur titre fraîchement gagné à SmackDown contre Sanity, qui sont enfin sortis de l'ombre. Les Usos vont conserver dans un match finalement assez court, mais quand on a 12 matchs dans une main card, il faut savoir abréger. La ceinture intercontinentale est la suivante à être mise en jeu avec Lashley qui défend contre Braun Strowman, parce qu'il faut un match de big guys et que tout le monde aime les matchs de big guys. Ne vous attendez pas à cette étoile non plus, mais voilà, on va bien s'amuser. Victoire de Lashley afin que Strowman redescende un peu dans la carte et se reconstruise. Le match suivant sera un match pour les ceintures par équipe féminine, où la Boss Center Connection va prendre sa revanche contre les Iconics qui ont un peu chippé leur titre à Elimination Chamber. Et oui, j'ai déjà booké ce match en dernier, mais je m'en fous, je veux le voir. Ce match servira à la foule pour se remettre un peu ses émotions, donc ce sera assez calme. Victoire de Sasha Banks et Bayley pour qu'ils aient un feel good moment. Pourquoi pas quelque chose de post-match entre les deux, mais je pense que c'est un peu trop récent dans les mémoires, donc personnellement, je ne ferai rien. Match suivant, un bon petit potentiel de show stealer puisque ce sera Seth Rollins contre Drew McIntyre. Une feud qui va débuter au Royal Rumble et qui va faire monter la sauce jusqu'à WrestleMania. Et on va faire attention à ce que les deux n'aient pas de match ensemble jusque-là. Victoire de McIntyre pour avoir son match référence. On marque un petit dent d'arrêt avec un segment, le traditionnel segment d'Elias, qui rencontrera les New Day. Voilà un petit segment sans prétention, mais qui a le mérite d'utiliser des catcheurs appréciés par le public d'une façon cohérente et amusante. Et puis c'est bien de voir Raw et SmackDown partager des choses de temps en temps. Malheureusement, Kevin Owens et Sami Zayn sont toujours blessés, donc plus tard dans la soirée, on va les voir également dans un segment avec Alexa Bliss, parce que Alexa Bliss est toujours blessée aussi. Pour le match suivant, on va poser un petit peu de contexte. Charlotte Flair va se retrouver sans adversaire pour WrestleMania. Elle ne va pas gagner le Rumble et elle ne va pas être dans les matchs pour les titres. Pourtant, on lui promet un adversaire surprise de prestige pour WrestleMania. Et cet adversaire ne sera nul autre que la championne féminine de NXT UK, Toni Storm. Un autre show stealer, voilà, mais une bonne pub surtout pour NXT UK. Charlotte va gagner de manière assez convaincante. On va rentrer dans le vif du sujet avec
le match pour le championnat WWE. Daniel Bryan, toujours champion, affrontera AJ Styles et Rey Mysterio. Pour moi, la feud écrit toute seule. Bryan s'en prend à Rey Mysterio, qu'il estime être le responsable numéro 1 de l'embrigadement des enfants dans la surconsommation. AJ, quant à lui, toujours à ses vengeances, va provoquer Bryan jusqu'à ce qu'il accepte d'être inclus dans le match de championnat. On va avoir un match de gala. Mysterio excelle contre les heels qui sont complètes comme Bryan, et ce serait une véritable attraction pour les fans qui sont un peu plus distants du produit. Comme on n'est pas sûr des performances en un contre 1 de Rey Mysterio parce qu'il commence à se faire vieux, on rajoute AJ Styles qui est quand même une super valeur ajoutée et qu'on veut voir quand même dans ce WrestleMania. Daniel Bryan conserve sa ceinture et de façon clean. Comme on vient d'avoir 3 gros matchs, on va baisser d'un ton et aussi prendre le plus gros risque de cette carte, puisque le match suivant sera Ember Moon contre Mickie James. Et ce sera le dernier match de Mickie James qui va annoncer qu'il prendra sa retraite après WrestleMania. Pourquoi ce match ? Parce que la WWE a toujours raté les retraites de ses catcheuses et il est temps de réparer cette injustice. Sur le papier, l'affiche fait penser à un mauvais épisode de Raw, mais en mettant le spotlight là où il le faut, la hype peut se créer d'elle-même et on peut avoir un match intense. Évidemment, Ember Moon remporte la victoire et on a droit à des adieux émouvants de Mickie James qui n'avait plus rien à apporter à la division féminine de Raw. On est déjà à l'avant-dernier match, il s'agit du match pour le titre universel où Brock Lesnar va tenter de récupérer son titre contre Finn Balor parce que, à la surprise générale, Balor va gagner contre Lesnar au Rumble. Sauf que ce dernier va devenir tout colère et va participer au Rumble plus tard dans la soirée et totalement défoncer tout le monde et le gagner. Mais à une seule condition, c'est que Lesnar soit vraiment engagé semaine par semaine à Raw. Sinon, ça ne peut pas marcher évidemment. Balor va jouer l'underdog pendant toute la durée du match, mais va conserver le championnat universel à l'usure, ce qui marque la fin de la période Lesnar sur Raw, et c'est pas trop tôt. Balor va évidemment célébrer dans le ring, quand soudain... Et oui, c'est Papy Taker qui débarque et il fait face au nouveau champion sur le ring. Une bataille de regards intense démarre. L'Undertaker se saisit soudainement du cou de Finn Balor et s'apprête à délivrer son chokeslam, puis il se ravise et se contente de le repousser à terre. Il regarde l'ensemble du public, quitte le ring. À mi-chemin de la rampe, il fait la fameuse pose du dos, le point levé, les lumières s'éteignent. Et quand elle se rallume, le Phenom a totalement disparu, mais pas son manteau qui est porté par Finn Balor, toujours sonné à terre. Ce qui va faire poser beaucoup de questions dans les semaines suivantes. Ce qui veut dire que le main event de WrestleMania cette année sera Ronda Rousey contre Becky Lynch pour le championnat féminin d'Euro. Pourquoi ? Parce que Becky Lynch va gagner le Royal Rumble et évidemment va choisir Ronda Rousey pour faire la feud dont on connaît les tenants et aboutissants depuis les Survivor Series. Il y a peu de chances pour que ce soit le match de la soirée, mais on va avoir du show, c'est clair et net. On va évidemment faire en sorte que Becky Lynch soit badass, mais on va la faire perdre parce qu'elle gagne un petit peu trop et les gens risquent de s'en lasser. Ronda Rousey conserve donc son titre et va se mettre en quête d'une nouvelle challengeuse. C'en est donc terminé pour ces pronos WrestleMania 35, j'espère qu'ils vous ont plu. Bonne chance à tous les participants du concours 3CFM. Ciao!